Bonjour à tous, je vous retrouve pour la leçon numéro 16 de la série que je fais sur la méthode Borel-Maisonnit, comment lire vite et bien. Aujourd'hui, donc, nous allons voir le son B, donc la lettre B. Je vais vous montrer le signe, enfin le geste. Alors, je prends ma main, je fais comme si je faisais une petite boule avec ma main et je fais B, comme ça. En fait, c'est juste pour rappeler la boule qui est devant, qui compose la lettre B. Voilà. On va procéder à la lecture. Ba, bu, bo, b, bui. Ba, b, bi, bui. A, b, o, b, u, b, i, b. A, bo, i, bi, u, b, o, bi. Balle, bulle, bol, bord, bâtir, cube, cabane, robe, une bonne banane. On y va pour les phrases. Une jolie bulle vole. Tu as cassé un bol. Donne ta balle à Luc. Sabine a bâti une cabane. Marc a une bosse. Voilà. Donc j'ai procédé à la lecture du son B. Et je voulais vous noter, enfin faire remarquer qu'il y a beaucoup de confusion entre le son D et le son B. D'une part, en fait, c'est dû à la forme de la lettre en script. En fait, les enfants confondent en fait tout simplement la petite la boule qui est à droite, à gauche pour le D et à droite pour le B. Donc, en fait, dans ma classe, j'essaie de leur faire bien se souvenir que le D, donc on met le poing dans le dos, on dit qu'il a une bosse dans le dos, et que le B, lui, il a une boule, en fait une boule devant, une boule. Dos, une boule. Donc, et en fait, il faut faire beaucoup d'exercices façon à ce qu'il différencie le B et le D. Hein. Dans l'exercice qui a suivi cette leçon, un exercice donc que vous trouverez dans le livre 3, les exercices syllabiques qui se rapportent aux leçons. En fait, on va dire que j'ai 50% des élèves qui se trompent. Hein. Barbu, ça va être écrit dardu. Donc, en fait, faut vraiment insister, ne pas hésiter à faire beaucoup de dictées sur le son B, quoi. B. Une autre chose qui gêne les enfants, c'est l'écriture de la lettre B en cursive, en fait. Ils ont l'impression que c'est un L. Souvent, il y en a
beaucoup qui me font pas la bosse du B et qui me font un L en fait. Donc, ils n'arrivent pas trop bien à le lire en cursive. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vraiment, cette méthode, hein, franchement, elle est top dans le sens où on apprend vraiment à lire en script et en cursive. J'ai vu pas mal d'enfants en fait qui n'arrivaient pas à lire en cursive. Donc ça sert à rien d'apprendre à lire qu'en script, quoi. Voilà, je vous donnais mon sentiment là sur cette leçon. Bon, on peut faire un premier bilan du premier trimestre, puisque en fait, avec la leçon numéro 16, j'ai comptabilisé, on a fait en tout 23 sons. Et au bout de l'apprentissage, donc des 23 sons, sur 25 enfants, j'en ai 10 qui lisent couramment. Quand je fais la leçon pour vous, je la fais de façon assez lente pour que vous puissiez voir bien les gestes, comment je les fais. Mais en classe, je vais procéder de plusieurs façons. Dans la première fois, on va lire de façon collective, tous avec la main. Donc, pareil, avec un rythme assez lent. Et la deuxième fois, ils vont lire seuls. Moi, je vais faire les gestes, mais c'est eux qui vont lire. La première fois, je lis avec eux. Deuxième fois, ils vont lire seuls. Et la troisième fois, je fais lire les enfants les uns après les autres. Et donc, ceux qui en sont, les 10 qui savent lire, par exemple, ça fait à peu près 12 semaines que je leur ai dit de ne plus prendre les mains, en fait. Ils n'ont plus besoin des mains pour lire. Et ils vont vite. Ils font pas du tout, ils vont pas avec le même rythme lequel je lis pour vous. Voilà. Donc moi en fait durant toute l'année moi je continuerai donc toujours les gestes, je vous l'ai dit, parce qu'en fait ceux qui sont plus lents, ils ont besoin, et ils n'ont pas du tout la même mémoire que les autres, donc j'apprends à lire à tout le monde. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Vous avez remarqué aussi que cette fois-ci, je n'ai pas barré les lettres muettes. Pareil, beaucoup n'ont plus besoin qu'on barre les lettres muettes. Donc, j'en barre de moins en moins. Pas systématique. Et je n'hésite pas, en fait, j'utilise systématiquement mes leçons, ces leçons-là, pour faire une leçon de grammaire. De conjugaison, au revoir, d'orthographe. Voilà. Je vous montrerai un peu plus tard dans d'autres vidéos quelles sont les notions grammaticales, orthographiques que je travaille rien qu'avec le livre Bien lire et lire. Voilà. Plus tard, parce que il y a beaucoup de notions grammaticales, il va falloir bien je les liste de façon à bien vous expliquer ce que ça va impliquer pour le CE1. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère avoir été assez claire. Je vous souhaite un joyeux Noël. À bientôt.